Hello, hello, hello. What's up? Bon allez, on redémarre ce podcast. Je ne sais pas par quel bout démarrer, je ne sais même pas quoi dire. J'ai littéralement, comment dire, disparu de la surface de la Terre, de la vie de manière générale. On va dire que ces 3 derniers mois ont été challengeants, ont été difficiles, ont été chaotiques. Et je ne pensais jamais revenir, pour être honnête. Je ne pensais pas du tout refaire un épisode de podcast, reparler sur le podcast Impulse ton leadership. Je pensais littéralement passer à autre chose. Je ne sais pas, c'est quelque chose que je vais faire ou pas en 2026, ce sera la surprise. Mais l'année m'a bien chamboulée. 2025 n'a pas été très tendre, pour être honnête. Mais bizarrement, je pense qu'il fallait que je passe par tout ça pour continuer à avancer, continuer à me sentir bien dans mon corps, dans ma tête, et surtout me préparer à ce qui va se dérouler dans les prochains mois, prochaines années, parce que toute ma vie va changer. Voilà. J'en ai pas parlé, j'ai rien dit encore à ce sujet, parce qu'en fait j'ai passé 3 mois dans un néant total, et j'étais pas du tout prête à en parler, j'avais pas forcément envie de prendre la parole, et pourtant j'ai des super épisodes de podcast qui vous attendent puisque j'ai beaucoup d'interviews que je n'ai pas du tout publiées avec des femmes extraordinaires. Mais en fait, je me sentais pas du tout de les mettre en place puisque j'aurais pas eu l'énergie de promouvoir, mettre en place les choses pour que les gens écoutent ces interviews. Donc en fait, je me suis dit, fais un break. T'emmerdes pas, de toute façon, t'es pas en forme, donc laisse tomber. Déconnecte-toi de tout, de ton taf, de ta vie de manière générale, de tes potes. Genre juste, vis en autarcie, si c'est ce dont t'as besoin, et tu reviendras quand tu seras prête. Je pense pas vraiment être prête à 100%, mais je me suis dit qu'à un moment donné, si moi je me bougeais pas le cul pour faire les choses, personne viendrait me botter les fesses pour me dire Inès, tu l'as pas encore fait. Et j'ai des clientes qui m'ont dit ouais Inès, ton podcast, il en est où On l'attend. Et là je me suis dit bon, ok, il est l'heure que je le fasse à mon rythme, même si je suis pas encore prête à 100%. Je pense que it's time. 2025, ça a été l'année de mes 30 ans. L'année où en fait j'avais déjà des envies d'évolution dans ma vie, de manière générale. Je voulais que les choses elles changent, que ça bouge, que ça évolue. Ça a été aussi l'année de la maladie, d'accord ? La maladie auto-immune, qui clairement n'est pas du tout un joyau et une excitation immense, mais il faut passer par là. Dans le sens où on a tous nos difficultés et ça fait partie de ce qu'on doit vivre. Donc vraiment, j'ai passé l'année à me battre pour que ça aille mieux, pour comprendre un peu plus comment mon corps fonctionnait, comment est-ce que je réagissais en fonction de ce que je mangeais, ce que je faisais, ce que je vivais. 2025, ça a été l'année où j'ai aussi perdu ma grand-mère, qui est partie de son plein gré et qui m'a rendue très fière. Quand elle a pris cette décision et quand elle a fait les choses à sa manière, ça a été genre très dur parce que on savait de toute façon que ça devait arriver, mais c'est tellement beau, tellement puissant de la voir prendre ces décisions-là et faire preuve de leadership. Mais genre, elle se rendait pas compte parce que c'était pas du tout dans sa manière de penser, bien entendu. Mais c'était impressionnant et on a vécu ça en famille. C'était important. Et c'est des phases de vie qui nous font avancer, progresser. Perdre un être humain, c'est la pire chose qui puisse nous arriver, je trouve en tout cas. Après toute la maladie, tous les problèmes qu'on peut avoir, hein, c'est clairement perdre quelqu'un pour moi, c'est un des trucs les plus horribles parce qu'on sait qu'on ne la reverra plus jamais et qu'elle ne sera plus parmi nous. Mais c'est aussi ce qui fait partie de la vie, quoi. C'est le cycle naturel et tout ce que j'ai fait en dev perso, tout ce que j'ai appris sur moi m'a permis justement de passer un cap sur ce sujet et de pas m'effondrer comme quand j'étais enfant. Et dans les moments où en fait je perdais l'équilibre quand quelqu'un mourait, d'une manière ou d'une autre, qu'importe la manière. Maintenant je serais toujours autant triste quand quelqu'un décède d'une manière malencontreuse et qui n'aurait pas dû mourir à cet âge-là. Pour une personne qui décide de mourir de manière naturelle et qui décide de se laisser et qui a vécu sa vie et qui a tout fait ce qu'elle voulait faire et qui n'attend qu'une chose, c'est partir, clairement le deuil est déjà beaucoup plus simple, pour être honnête avec vous.
Mais ça n'empêche qu'on perd quelqu'un de cher, et donc ça fait toujours mal. Ça nous rappelle toujours beaucoup de choses. Mais voilà, je suis fière d'avoir vécu ça cette année, parce que en fait, ça nous permet de grandir en tant qu'individu. Et souvent, les gens se plaignent parce qu'ils ont des problèmes. Oui, il y a plein de problèmes qu'on n'aimerait pas avoir, mais en fait, si on n'avait pas nos problèmes du quotidien, nos challenges perpétuels, eh bien, en fait, je pense qu'on s'ennuierait énormément dans nos vies. Et je le dis vraiment avec toute humilité, parce que c'est des choses que je pense moi-même. C'est-à-dire que moi, si j'avais pas de problème dans ma vie, je me ferais chier, je pense. Et c'est ce qui s'est passé de octobre à décembre, où en fait, ma vie, j'ai tout mis sur pause. Littéralement, j'ai tout mis sur pause. Bon, mi-octobre, on va dire, parce qu'en octobre, j'avais mon challenge. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui écoutaient le podcast. Mais je m'étais fixé 30 jours, 31 du coup, 31 jours de podcast que j'ai suivi jusqu'au bout, alors que pourtant à la fin c'était dur, mais j'étais au bout de ce challenge parce que je m'étais engagée à le faire et que j'aime tenir mes engagements. Donc j'ai vraiment été au bout de ce challenge. Et à la fin, ça a été le néant total. D'accord ? Les 30 ans se sont très bien passés, j'étais très contente de fêter ça avec ma famille, mes amis, c'était top. Franchement, j'ai des proches qui m'ont donné beaucoup d'amour, qui m'ont partagé beaucoup de choses. Je suis très chanceuse d'être là où j'en suis et d'être avec les personnes qui m'entourent. Honnêtement, c'était fabuleux, je ne m'y attendais pas du tout. Mais ce jour d'anniversaire, ça a été aussi la grosse révélation. Je vais faire un teasing de bâtard, mais je vais pas le faire beaucoup parce que je trouve que c'est abusé. Vraiment, si on parle un peu business, je trouve que les effets marketing qu'utilisent certaines personnes dans le domaine de l'accompagnement me font très peur. Ils jouent avec les émotions des gens pour leur donner envie de participer à des events. Je ne citerai pas le nom parce que je veux pas afficher, ça m'intéresse pas. Mais dans ma tête, je me dis, c'est chaud quand même. C'est chaud de jouer comme ça avec les émotions des gens. Je sais qu'on a la guerre de l'attention en ce moment, on a la guerre de la visibilité, parce que on sent que les gens, en fait, ils n'ont plus rien à foutre. Mais en fait, c'est normal, parce qu'en fait, à un moment donné, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est être aidés et pas être entubés. Moi, quand on me fait ce genre de campagne marketing publicitaire, je ne capte pas le Spielberg. Alors, je reste abonnée parce que j'aime bien observer, analyser, mais c'est sûr à 100% que jamais au grand jamais, j'irai bosser avec ce genre de personnes. Je trouve que c'est laborieux comme outil marketing, et clairement ça ne marche pas avec moi, donc voilà, forcément ça ne matche pas. Mais du coup, pour en revenir à ce vendredi 17 octobre, donc j'ai 30 ans ce jour-là, mais c'est aussi le jour où j'ai appris que j'allais devenir maman. Je ne m'y attendais pas du tout, pour être tout à fait honnête. Oui, c'était un projet, oui, c'était en cours, oui, il y avait des envies, oui, il y avait des choses qui avaient été mises en place. Clairement, c'est pas du tout sexy ce que je raconte, mais c'est la réalité. Et en fait, ce jour-là, on s'était dit, fais un test. On sait jamais, parce que demain c'est ton anniversaire avec tout le monde, t'as envie de boire de l'alcool, fais le test, on sait jamais. Et il s'avère que le vendredi 17 octobre à 6h du mat, j'ai appris que j'étais enceinte de mon premier enfant, en sachant que de toute façon, à ce moment-là, mis à part être dans l'euphorie, la non-compréhension, le truc de dire « What ? C'est vrai ? Ah bon ? C'est sûr ? Attends, est-ce qu'il est bon le test ? Est-ce que c'est sûr que c'est ok ?» En fait, on peut rien dire d'autre. Donc là, c'est le moment de solitude le plus absolu que j'ai eu, et c'était horrible, mais horrible. Je parle beaucoup avec mes proches, d'accord ? Je ne le dirai pas sur les réseaux sociaux parce que clairement, ça ne m'irait pas à l'esprit de me dire je vais partager ma vie perso sur les réseaux comme ça, dans la minute, alors que j'ai même pas processé l'information. Mais avec mes proches, je suis vraiment dans l'oversharing. Je suis toujours là en train de balancer ce que je pense, ce que j'imagine, ce que je crois. Et là, devoir garder ce truc-là secret, bien entendu, je n'ai pas réussi. Enfin, avec le temps, bien entendu, je ne l'ai pas dit tout de suite. Mais ça a été quand même assez intense pour une personne qui est très honnête comme moi et qui déteste garder les choses, etc. Waouh, c'était le parcours du combattant. Mais bon, depuis en fait ce jour-là, ma vie en fait, elle a petit à petit changé, d'accord ? Dans le sens où, pour celles et ceux qui sont courants, quand tu es en train de créer la vie dans ton corps, il y a plein de trucs qui changent, il y a plein de trucs qui bougent. Déjà, moi, à la base, je suis quelqu'un qui est déjà très affaibli par la maladie que j'ai, d'accord ? Donc, j'ai déjà des soucis d'énergie, dans le sens où, toi, tu vas, par exemple, avoir une super bonne nuit de 9h, tu vas te lever, tu vas être au taquet et tout, mon mec, il se lève en 2 secondes. Moi, pour me lever, et pourtant, je pense bien dormir, je me sens pas chaotique, enfin, j'ai pas des nuits chaotiques, etc.
Pour me lever, c'est dur. Même si je dors 9 heures, même si je dors 8 heures, même si je dors 7 heures, j'ai des phases où c'est compliqué pour moi de me lever. Et là, je suis arrivée dans une phase hormonale de fatigue, mais d'une puissance. J'ai jamais connu ça de ma vie. C'est-à-dire que, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis toujours quelqu'un de vivant, pétillant. J'aime la vie, j'aime sourire, j'aime me lever le matin, même si c'est dur, je me lève quand même, j'y vais. J'aime faire du sport. Voilà. Et en fait, et je sais que ça a été un truc que j'ai déjà travaillé avant que ça arrive, bien entendu. J'avais déjà ça en tête. Mais en fait, ça m'a totalement détruite. Honnêtement. Franchement, je vais parler cash parce que je vais pas genre mentir en mode non, mais c'était juste un peu dur, quoi. Non, c'était vraiment dans mon téléphone portable, j'ai quasiment 0 photo. Mon mec, il me prenait en photo juste parce que j'étais allongée H24 dans le canapé. J'étais un putain de déchet. Vraiment. Genre, ma vie consistait à me lever, manger, me rallonger, remanger, me rallonger, manger, me rallonger. C'était nimp. Entre la fatigue, les nausées, les galères, les douleurs physiques que j'ai eues parce que ton corps en fait se transforme littéralement. Waouh! Honnêtement, je ne m'attendais à rien du tout. Mais alors là, ça m'a... Tu sais, c'est venu comme ça. C'était une petite claque qui arrive. Tu penses que ça va être une petite vague, une petite claque. Tu dis, ah, tranquille, mais en fait, laisse tomber, quoi. C'était puissance 1000. Et c'est OK. Je sais que ça fait partie du process. Ça peut... Bien entendu, je ne suis pas restée dans la merde toute seule à attendre que les choses se passent. J'ai demandé des conseils, du soutien, etc. Soit. Mais c'est quand même dur. On va pas se mentir. Mais là, j'en parle parce que c'est important d'en parler. Parce que beaucoup de femmes vivent dans ce truc-là. Et en fait, on en parle... On sacralise... Enfin, pour moi, on romantise beaucoup sur les réseaux. Même s'il y a des nanas qui le font beaucoup plus sur la maternité, etc. Sur vraiment la grossesse en elle-même. Même si des fois, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup du postpartum. Mais la grossesse en elle-même, waouh! Moi, franchement, j'ai cru que j'étais en dépression. Vraiment. Et pour que je dise ça, c'est vraiment que j'avais aucune envie de me lever le matin. Et que j'avais des pensées méga moroses, alors que pourtant, beaucoup de femmes rêveraient d'être dans ma situation et d'être enceinte et de pouvoir porter la vie, d'accord? Et donc, j'ai du respect pour ça, mais vraiment, dans l'instant où les hormones ne sont plus là et font n'importe quoi, et vraiment, genre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus, il n'y a plus de... Il n'y a plus dans le moteur, les gars. Là, clairement, c'est compliqué. Donc, vraiment, j'ai passé 3 mois. Pouh, laisse tomber. Il n'y avait rien qui me donnait envie. Et franchement, mon business ne me donnait pas envie. J'avais quand même lancé le bootcamp. Donc, j'ai lancé le bootcamp, etc. J'ai eu des clients pour le bootcamp et tout, trop cool, machin. Mais j'ai dû ramer. Mais franchement, bizarrement, c'est quand je faisais ces coachings-là que, en fait, ça me réveillait. Mais après, ça me demandait tellement d'énergie que je repartais dans ma petite bulle. Et j'avais aucune envie de partager ça sur les réseaux parce que, en fait, sur le moment, comme on a envie de rien, honnêtement, partager ça sur les réseaux, c'était pas un kiff. Par contre, je vais en parler quand même. Maintenant que c'est passé, je vais en parler parce que je trouve qu'on en parle, on parle beaucoup des personnes qui ont accouché, etc. Très bien. On parle pas de ce qui se passe pendant la grossesse. En fait, c'est beaucoup un sujet qui est tabou, notamment être premier mois, parce qu'en fait, il y a beaucoup de risques de fausses couches, etc., qui te met beaucoup la pression. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires horribles où des femmes perdent malheureusement leur bébé très tôt, et même d'ailleurs plus tard. Hein, d'accord, il y a toujours des risques. Mais vraiment, moi, ça m'a énormément impactée. Je me suis dit, putain, je suis toute seule, quoi. Genre, je sais pas à qui en parler, je sais pas quoi dire. Donc, en fait, au final, j'ai ouvert la parole avant les 3 mois. Je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Au pire des cas, je fais une fausse couche. Et je dirai aux gens que j'ai fait une fausse couche. Je pense que je saurais me relever de cette situation et je n'aurais pas de mal à dire tout simplement ce que je pense et ce que je ressens. Donc voilà, pour moi, c'était quand même important d'en parler parce que c'était libérer la parole et pouvoir vivre différemment la grossesse que à travers juste mon mec qui, le pauvre, a dû gérer. Et encore une fois, c'est aussi son rôle, c'est son job, d'accord? Quand je dis le pauvre, c'est juste que c'est pas évident. Quand tu vois la personne avec qui tu vis être vraiment très très mal et ne pas savoir quoi faire en fait pour l'aider parce que lui, qu'importe ce qu'il pouvait faire, oui, il peut m'aider, il peut faire plein de trucs, mais la souffrance et le mal-être, il est là quand même. D'accord? Et donc, si vous me connaissez, vous dites, oh, Inès, t'as dû passer des moments sales. Oui, j'ai passé des moments sales, mais encore une fois, pour la bonne cause, puisque, voilà, quand même, le plus important, c'était d'avoir un enfant. Bon, il n'est pas encore là, mais on sent bien sa présence. Il a bien dit qu'il était présent, il a bien pris possession de mon corps.
je ne suis plus toute seule dans ma vie, nous sommes deux et la vie va continuer comme ça et j'espère que tout se passera bien. En tout cas, on fera tout pour et c'est une nouvelle aventure pour moi qui démarre. Donc ça a été très challengeant pour moi, pour être honnête, de me sentir entrepreneuse, de parler business, etc. Alors que pourtant j'adore mon taf, hein, j'adore mon métier. Mais c'est vrai que ça a été waouh, une vraie confrontation. Tous mes projets 2026 sont tombés à l'eau pour l'instant parce que j'étais en mode tant que ça va pas, je ne prévois rien, puisqu'en fait je ne sais pas du tout si je serai capable de mener à bien les projets qui m'animent. Donc pour l'instant j'ai pas beaucoup de choses honnêtement de prévues dans ma vision. J'ai des idées, bien entendu, des choses qui vont être mises en place là, dans les prochaines semaines. Mais je me suis dit, bon, prends ton temps Inès, remonte la pente tranquillou, prends soin de toi d'abord et remets un peu de travail au fur et à mesure dans tes journées. Parce que j'ai totalement, on va dire, oublié un petit peu comment on bossait, quoi. C'est un peu triste à dire, mais c'est une réalité. Donc voilà, le but c'est de remettre tranquillement du taf, mais sans me cramer. Et en fait, ça va être ce début d'année vraiment pour continuer à aider des femmes un maximum, me protéger moi et vraiment prendre le temps de vivre cette expérience. Je vais pas dire kiffer ma grossesse parce que pour l'instant c'est pas le cas, mais profiter de cette expérience pour m'observer, apprendre des choses sur moi, réécrire des choses parce que j'ai totalement tout, et plus de routine, plus rien, donc vraiment reprendre ça et puis mener à bien ce projet-là qui est personnel et qui est très fort pour moi, qui est très intense. Mais je disais au début de l'épisode que c'est quelque chose que comme j'avais déjà travaillé, je me souviens que j'avais beaucoup et discuté avec des personnes que je ne connaissais pas spécialement, avec qui j'étais pas proche, je me suis dit en fait autant en parler avec des gens qui sont extérieurs. Et en fait dans ma vie j'ai toujours été dans un yang très fort, ce qui m'allait très bien. Et 2025 m'a appris en fait à être dans le yin, beaucoup plus dans l'écoute de moi, la décélération, le fait de prendre le temps. J'ai jamais autant déconnecté de ma life, mais parce qu'en fait je me suis jamais autorisée à le faire et je dis pas fais-le demain. Par contre, ça m'a vraiment fait du bien parce que ça m'a permis justement de ne pas culpabiliser, de prendre ce temps pour vraiment vivre à 200% ce que la vie me demandait de faire. D'accord. La vie ne me demandait pas à ce moment-là de travailler, de me buter et d'être vraiment débile. La vie me demandait de me calmer, de me détendre, de dormir, parce qu'en fait, mon corps en avait besoin. Et au lieu d'aller à contre-courant, de continuer à faire de la merde, j'ai fait l'inverse. C'était pas agréable du tout. Je vous avoue que j'aurais préféré avoir une période plus chill. Mais c'est comme ça. J'ai dû vivre ce que j'avais besoin de vivre et je l'ai vécu. Et heureusement que j'en avais parlé avec des personnes qui m'avaient dit, ah tu sais, le jour où tu auras des enfants, en plus c'est dans tes projets, forcément tu auras peut-être besoin d'amener plus de yin dans ta vie, parce que oui c'est sûr, enfin à une époque moi si j'allais pas faire mon sport 5 fois par semaine, j'aurais pété un câble, j'aurais été énervée, j'aurais été pas contente. Honnêtement aujourd'hui tu me dis, viens on va faire du crossfit, je te fais un gros fuck, je te dis non, j'en ai pas envie. Voilà. Et franchement, c'est dur à dire, je sens que tu as ça joue dans ma gorge, vraiment dans mes cordes vocales et tout, genre je suis en mode mais dans le fond, pour l'instant, ce n'est pas ce dont j'ai envie en fait. Je le dis, et c'est compliqué parce que c'est enlever un masque, enlever une identité que je m'étais créée. Mais aujourd'hui, c'est pas ce dont j'ai envie. Et j'ai envie de trucs plus tranquilles, j'ai envie de me détendre, j'ai pas envie de faire de sport en particulier. En tout cas, pas un truc à haute intensité qui me donne envie de gerber, tu vois. Non, ça c'est mort. J'ai déjà eu trop envie de gerber pendant 3 mois, là j'ai pas envie. Donc du coup, ça te change tout ton rapport à ton corps, ça change tout ton rapport à la performance, tout. Tout, tout, tout. Ça a totalement chamboulé mes projets business, tout. Mais je me suis dit, meuf, t'es en train d'apprendre à t'adapter. Et c'est ce qui va t'arriver le jour où t'auras le truc dans tes mains, où tu vas dire, ça y est, je suis mère, démerde-toi avec ça. Et bien là, je suis en train d'apprendre, en fait, à m'adapter à toute situation, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Et finalement, ce début de grossesse, et peut-être cette grossesse en totalité, je n'en sais rien, va être que de l'apprentissage et de l'adaptation, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. C'est l'inconnu total. Et je suis très contente d'être à mon compte parce que c'est un moyen autant de pouvoir me challenger, mais autant un moyen de me dire, en fait, fais les choses que tu as envie de faire et c'est tout. T'emmerdes pas avec le reste. Et j'ai de la chance, je suis très bien accompagnée, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'aident, qui me soutiennent, qui sont présents. Et heureusement que je m'étais créé tout ce cocon d'amour avec les années, parce que clairement il y a eu des gens qui sont partis, des gens qui sont revenus, des gens qui ne reviendront plus jamais, peut-être qu'ils reviendront un jour, mais peut-être pas, je n'en sais rien, j'ai arrêté d'attendre. Et je suis très contente d'avoir pris ce temps de me créer tout cet entourage-là qui me permet aujourd'hui d'être sereine sur l'avenir. Qu'importe ma situation aujourd'hui, je me sens sereine et j'aurais pas cru dire ça, au début, mais au final, comme quoi les choses sont bien faites, ça fait du bien
de se le dire. J'ai envie de vous partager et de te partager les 5 leçons que j'ai apprises cette année parce que c'est pas des leçons que j'ai l'habitude de partager parce que d'habitude c'est toujours des trucs genre mieux vaut faire que pas faire, enfin tu vois genre le truc un peu genre boring et méga young. Et là, je suis vraiment dans un truc yin. Tu vas voir les leçons de cette année, franchement c'est top. Première leçon, ne prends jamais rien pour acquis. Voilà. Moi, cette année, je pensais que 2025 allait démarrer compliqué parce que pour ceux qui ont suivi, j'ai eu la grippe, j'étais vraiment pas bien, j'étais dans un état compliqué, puis la maladie. Le mois de janvier, clairement, ça a été une catastrophe en 2025. Et il s'avère qu'au final, l'année a continué, j'ai quand même réussi à faire du chiffre, etc. Mais clairement, c'était pas du tout l'année où j'ai brillé dans mon business. C'est une réalité. Parce que j'ai pas arrêté de faire des yo-yo au niveau de ma santé. Ce qui a fait que ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et ça m'a coûté vraiment de me bouger sur mon business. C'était très compliqué. Donc vraiment, ne prends jamais rien pour acquis parce que tout peut chambouler d'un seul jour ou tout peut être totalement différent d'un jour à l'autre, c'est ok. Il y a des choses autant très positives, autant des choses qui peuvent être désagréables. Donc attention aux attentes qu'on se fixe, ne jamais rien prendre pour acquis. C'est vraiment la base. La deuxième leçon, c'est fais preuve d'humilité, ça te sauvera toujours. L'humilité cette année m'a vraiment beaucoup sauvée parce que j'ai décalé beaucoup de choses, j'ai annulé des éléments, mais le fait d'être dans l'humilité et de ne pas être dans le je sais tout, c'est moi qui gère, t'inquiète, etc. Non, j'ai appris à demander de l'aide, j'ai appris vraiment à prendre plus le temps de parler avec les autres, de leur expliquer ce qu'il y avait, ce que je ressentais, d'être beaucoup plus dans une sincérité vraiment modeste. Et franchement, ça a fait du bien. Et je t'invite à faire la même chose de ton côté. Fais preuve d'humilité dans ta vie. Demande de l'aide. Entoure-toi. Bref, tu vas voir. Troisième leçon, écoute ton corps plus que ton ego. Et ça, je pense que cette année, ça a été vraiment une putain de leçon pour moi parce que clairement, j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire cette année. J'avais des gros objectifs sportifs de marathon, j'avais un objectif de faire beaucoup plus de gym. Bref, j'ai rien fait de tout ça. Je me suis retrouvée à reprendre le sport et puis à réarrêter après. Mais bon, comme quoi, les choses ont une nécessité. J'ai repris du sport pour me redynamiser. Ça m'a vraiment aidé, vraiment beaucoup. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai quand même un corps qui me soutient au quotidien, même si c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, j'ai des jambes qui sont encore fortes. Parce que en fait, tout le foncier que j'ai fait pendant 10 ans, forcément, ça s'en va pas du jour au lendemain. Donc ça m'aide énormément. Donc vraiment, écoute ton corps quand il te parle, quand il te dit de t'arrêter, quand il te dit de prendre du temps, quand il te dit de te reposer, de dormir. Combien de gens ont des coups de barre tous les jours et ne l'écoutent jamais et ne font pas une micro-sieste? Je trouve ça débile. Vraiment. C'est juste par principe. Et après, on va aller se prendre un autre café, un Red Bull, un matcha. Stop. Stop. Si tu as besoin de dormir, va dormir. Écoute ton corps, il a besoin de se régénérer. On n'est pas des machines de guerre. Et je peux te dire que les gens qui réussissent le plus, c'est des gens qui écoutent leur corps et qui font des siestes. D'accord? Bon, fais pas comme moi à dormir 2 heures par jour et 12 heures par nuit comme j'étais enceinte au début, mais tu peux faire une micro-sieste de 10, 15, 20 minutes. Juste le fait de reposer tes yeux avec une petite musique, même si tu n'arrives pas à dormir, mets-toi une musique relaxante, je peux te dire que tu vas partir. Je te le dis, tu vas partir. Quatrième leçon, la vie est faite de cycles, vis celui qui t'est destiné. J'aurais pu tomber en dépression encore plus sévère si j'avais vraiment pris le temps de me comparer aux personnes que je voyais sur les réseaux, vivre une vie de dingue pendant que moi j'étais au bout de ma vie en train de chialer tous les jours parce que ça n'allait pas. Heureusement que je me protège contre ça et que j'arrive à faire la distinction entre ce que vivent les autres et ce que moi je dois vivre. Parce que oui, ce que moi je vis, ce n'est pas ce que les autres vont vivre et encore heureux. Parce que sinon, on serait dans la merde en fait. Donc c'est vraiment important d'arriver à faire cette distinction et vraiment de prendre le temps de se dire ok, ce que vit l'autre, c'est ce que doit vivre l'autre. C'est pas ce que moi je dois vivre. D'accord? On a tous des phases dans notre vie, on a tous des phases où on était à fond les ballons, on était toujours au taquet, à faire plein de choses. Et en fait, il y a des phases peut-être, aujourd'hui on n'a pas envie. Et peut-être que c'est l'inverse, peut-être que tu as vraiment trop glandé, trop chillé. Aujourd'hui, tu as envie vraiment de plus de dynamisme, d'action. Eh bien, vas-y, arrête de t'excuser. Moi, je vois plein de copines qui sont à fond, qui sont au taquet dans leur projet, mais je suis en mode let's go les bitches. Je suis pas en mode jalousie, etc. C'est chacun son truc en fait. Moi, j'ai vécu ce truc-là. Et je le revivrai après, d'accord? Je sais juste que là, je suis dans une phase de vie où j'ai besoin de prendre plus de temps parce que je suis en train de changer en tant que personne. Je vais accueillir un être humain. Je ne peux pas être la même personne. Ce n'est pas possible. Si je suis la même personne, je ne vais pas du tout prendre soin de ce petit être qui va t'arriver dans ma vie. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Donc, c'est important. La vie est faite de cycles. Autorise-toi à réfléchir au cycle que tu es en train de vivre. Et tu vois, moi, j'étais en année 9 l'année dernière, 2025. Comme quoi, je démarre une année 1
avec une toute nouvelle identité, je pense, en tout cas qui est en train de se développer, qui est en train de se construire. Mon discours face à mes clientes est totalement différent. Le discours que j'ai porté sur les réseaux, sur ce podcast, va changer aussi, parce que je me rends compte à quel point ce que je suis aujourd'hui, c'était pas du tout ce que j'étais hier, et c'est pas ce que je serai demain non plus. Je suis en pleine transition, en pleine évolution, et j'accepte que ça prenne du temps. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine, ça va prendre du temps, et c'est ok. Je prends ce temps-là, j'accepte. 5e leçon, cultive la puissance de ton cœur et de ton entourage. Peut-être que c'est une leçon un peu plus bizarre, je sais pas. Mais pour moi, plus on ouvre son cœur à la gratitude, à tout ce qu'il y a autour de nous de bien, de beau, plus on peut se sentir bien dans son corps, dans sa tête, dans son cœur. Et bien entendu, l'entourage. L'entourage, bordel, c'est trop important. Vraiment, je le dis, moi j'ai bossé pour ça. Sans vraiment le vouloir, sans consciemment me dire il faut vraiment que je bosse pour mon entourage, mais j'ai vraiment fait très attention. J'ai vraiment mis des barrières avec des personnes qui en fait m'ont lâché. Et oh bordel, que ça m'a fait du bien de me dire, en fait, je démarre cette nouvelle aventure qu'avec des personnes dans un cercle limité, très restreint, qui vont pas me manquer de respect, qui vont pas me faire chier, qui vont me comprendre, m'accompagner, qui vont pas me critiquer, qui vont pas me juger. Et ça n'a pas été facile, hein, je peux vous dire, de s'ouvrir à ça, etc. Mais c'est un vrai bonheur. Donc cultivez vraiment la puissance de votre entourage, de votre cœur, parce que vous avez le droit à ce qu'on vous respecte, vous avez le droit à ce qu'on vous dise qu'on vous aime, vous avez le droit d'être écouté par les autres, d'être entendu. Et bien entendu, inversement, si vous voulez que ça se passe, il faut faire la même chose pour les autres. Accessoirement, oui, on l'oublie, mais c'est important de respecter les autres aussi, parce que sinon ça ne marche pas. D'accord, ce que je fais, c'est parce que moi aussi, j'arrive à le faire, et je prends mon temps, et je m'autorise à vivre tout ça, et que je m'invente pas d'excuses, de je sais pas quoi, non, je vis les choses de A à Z, parce que pour moi, c'est important. Très, très, très important. Et aujourd'hui, franchement, sans ça, j'aurais vraiment été dans la merde. Mais encore une fois, j'aurais jamais entrepris ce projet de grossesse si je n'étais pas bien entourée non plus. Ça a été réfléchi, échangé beaucoup de fois pour que ça avance dans la bonne direction. Donc voilà, beaucoup de bienveillance pour ça et de gratitude. Du coup, je récap. Ne prends jamais rien pour acquis. Fais preuve d'humilité, ça te sauvera toujours. Écoute ton corps plus que ton ego. La vie est faite de cycles. Vis celui qui t'est destiné. Cultive la puissance de ton cœur et de ton entourage. Ça a été mon année 2025 qui m'a appris toutes ces belles choses dont vraiment sur le moment ça donnait pas envie, c'était pas sexy, c'était pas fun. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça m'a beaucoup aidé. Donc je te les partage. Encore une fois, ce n'est que mon expérience et ce que moi je suis en train de vivre. C'est pas forcément ce que toi tu vas vivre. Au contraire, suis ce que toi tu ressens, ton dynamisme, tes ressentis, tes émotions, les projets que tu as en tête. Ne suis pas ce que moi je vis puisqu'on n'est pas forcément au même stade. Attention, pas de comparaison. Je te donne juste mon point de vue et mon feedback. Le reste après, t'en fais ce que tu veux. Mais en tout cas, sache que je vis de nouvelles aventures, que je vais essayer. Donc, je vais revenir au fur et à mesure sur ce podcast, sur les réseaux, pour partager des choses qui sont un peu différentes, toujours avec mon style à moi, ma touche Pepsi, mais avec plus de légèreté, plus de douceur, parce que je trouve que c'est ce qui m'attire le plus, de plus en plus en tout cas, ce côté un peu plus prenons le temps, mais en même temps, faisons les choses bien. Voilà, pour moi c'est important. On est là pour faire du business, toujours, et ça j'en serais toujours convaincue, je ne dirais pas le contraire. Et d'ailleurs je vais sortir un bootcamp, d'ailleurs un deuxième bootcamp, j'avais fait le bootcamp leadership, et là j'aimerais bien faire un bootcamp qui travaille beaucoup plus sur l'action. Parce qu'aujourd'hui, j'en vois encore beaucoup d'entrepreneuses qui sont dans leurs premières années et qui continuent à attendre que les choses tombent du ciel. Et ça, ce n'est plus possible. It's never. Donc, j'en parlerai sur mes réseaux sociaux très prochainement, et puis j'en parlerai sur le podcast tranquillement dans les prochaines semaines avec toutes les belles interviews que je vais proposer parce que j'ai plein de super belles personnes qui vont venir sur le podcast. J'ai hâte de vous les présenter et de pouvoir leur donner de la visibilité parce que c'est vraiment des personnes que j'apprécie énormément et qui me font kiffer, quoi. Donc, tout simplement, ce sera avec plaisir de partager ce qu'elles m'ont raconté. Ok ? Voilà, je t'en dis pas plus. Dis-moi si cet épisode t'a plu, si ça t'a parlé, tous ces éléments dont je t'ai parlé. Voilà, je sache que je ne sais pas encore ce que je vais faire avec cette grossesse. Est-ce que j'en parlerai beaucoup sur les réseaux? Est-ce que j'en ferai un podcast dédié? Est-ce que je ferai des séries spécifiques sur
je sais pas, honnêtement, j'y réfléchis parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant pour toutes les femmes qui sont enceintes et qui le gardent pour elles et qui n'en parlent pas, etc. et qui ont peut-être besoin d'écoute et qui entreprennent, d'accord? Parce que en fait, on se rend pas compte, mais ça a beaucoup d'impact sur le business. Parce que quand on a un patron, on peut peut-être demander un arrêt de travail. Quand on est à son compte, en fait, tu l'as dans le cul et tu te démerdes. Si tu bosses pas, tu bosses pas tout simplement. Donc voilà. Mais c'était un choix perso, moi en tout cas, je ne regrette pas ça et très contente d'avoir été à mon compte pour pouvoir me reposer, prendre le temps et profiter de cette période. Mais je sais que ça peut être beaucoup de challenges pour pas mal d'autres personnes. Donc à voir si j'en parle ou pas, comment est-ce que j'en parlerai. Mais je t'en dirai plus tard, d'accord? Je vais encore réfléchir et prendre ma décision avec un peu plus de recul. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'ai hâte de te retrouver sur ce podcast toutes les semaines. J'espère qu'il va revenir toutes les semaines. En tout cas, je vais m'engager à ça et faire en sorte que ça avance dans ce sens. Et en tout cas, on se revoit du coup lundi pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi.